Je suis un homme de 28 ans marié à une femme de 27 ans. Nous sommes ensemble depuis 5 ans et nous sommes mariés depuis environ 3 ans. Nous n'avons pas d'enfants et travaillons tous les deux dans de bons cabinets d'avocats. Actuellement, nous louons un appartement et nous n'avons aucune propriété ou emprunt en commun. Nos économies sont séparées et nous gagnons tous les deux des revenus similaires. Il y a environ 10 jours, j'ai découvert que ma femme me trompait. J'ai entendu parler à quelqu'un au téléphone, mais l'appel a pris fin dès que je suis entré dans la pièce. Soupçonneux de son comportement, j'ai décidé de vérifier son téléphone vers 3 heures du matin. À ma grande déception, j'ai constaté que les journaux d'appel de cette soirée-là, vers 21 heures, avaient été supprimés. Cela m'a incité à creuser plus profondément et j'ai découvert qu'elle utilisait Telegram, dont je n'avais pas connaissance car nous utilisons principalement WhatsApp pour communiquer et tout le reste. Au cours des 3 derniers mois, j'ai été incroyablement occupé par le travail car je suis en concurrence avec 2 autres personnes pour une promotion. Pendant cette période, j'ai découvert que ma femme avait une liaison avec un collègue de travail. La liaison dure depuis environ 9 semaines. J'ai découvert leurs conversations explicites où ils s'envoyaient des sextos et des photos nues dans diverses positions. Il semblait évident que leur relation était purement fondée sur la gratification sexuelle et le plaisir ensemble, ma femme l'ayant explicitement mentionné qu'elle ne voulait pas qu'il pense qu'il était plus que ça. Ils se sont rencontrés physiquement à 4 reprises. J'ai été profondément bouleversé par la situation et je n'ai pas pu rassembler le courage de confronter directement ma femme. Au lieu de cela, j'ai pris des captures d'écran de toutes les preuves que j'avais recueillies. J'ai été incroyablement secoué et j'ai cru que tout allait s'effondrer si je la confronterais. Pendant quelques jours, j'étais sous le choc et je ne savais pas quoi faire. Lorsque ma femme m'a demandé si tout allait bien, je lui ai simplement dit que j'avais des problèmes au bureau. Pendant ce temps, mes collègues de travail ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas avec moi et ont demandé des nouvelles. En réponse, je leur ai dit que ma tante était décédée. J'ai même pris une pause de 2 semaines du travail, en expliquant à la direction des ressources humaines que c'était dû à l'infidélité de ma femme. Il y a 4 jours, ma femme m'a informé qu'elle allait partir en voyage pour rencontrer l'autre personne dans un hôtel. J'ai été submergé par le stress et le chagrin. Le lendemain matin, je me suis réveillé en me sentant extrêmement malade et avec une forte fièvre. Je n'ai pas pu retenir mes émotions et j'ai fini par vomir. Je l'ai suppliée de rester, mais elle a insisté en disant que le voyage était crucial et qu'elle ne pouvait pas l'annuler. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le divorce était la seule option pour moi. J'ai décidé de demander à mon frère de suivre ma femme et de prendre des photos d'elle. Malheureusement, les photos qu'il a prises montrent ma femme embrassant l'autre personne impliquée dans l'affaire. Cela m'a dévasté, et j'ai commencé à pleurer sans pouvoir m'arrêter. La douleur émotionnelle était si intense que j'ai eu envie de noyer mon chagrin dans l'alcool, mais mon frère m'en a empêché. Dans mon état de douleur et de colère, j'ai envisagé de me venger. Mon plan était de lui dire que j'avais une liaison avec une autre femme et de la quitter. Je pensais qu'elle se présenterait comme la victime et partagerait cela avec ses amis et ses parents conservateurs, qui seraient sans aucun doute furieux contre moi. Ensuite, j'avais l'intention de révéler son infidélité avec des preuves, ce qui amènerait tout le monde à douter de sa crédibilité. Je suis convaincu que personne ne croirait plus en elle, pas même ses propres parents. Cependant, il est important de se rappeler que la recherche de la vengeance peut ne pas conduire à une résolution ou à la guérison. Il est conseillé d'aborder la situation avec calme et de chercher un avis professionnel ou un conseil pour faire face aux complexités de l'infidélité et des défis relationnels. J'ai demandé conseil à l'ami de mon père, qui est également notre voisin et qui est avocat. Il m'a assuré qu'obtenir un divorce serait relativement simple, compte tenu des preuves que j'ai de l'infidélité de ma femme.
Heureusement, nous n'avons pas grand-chose à diviser, car le seul objet de valeur important est le bijou, que ma mère avait offert à ma femme. Je crois que ma femme ne ferait pas d'histoire à ce sujet, compte tenu de son milieu social aisé et d'être l'enfant unique de ses parents. Aujourd'hui, j'ai décidé de quitter notre domicile conjugal et de déménager chez un ami qui a une chambre d'amis. Il vit actuellement seul, et je pense que ce serait un arrangement temporaire approprié pour moi. Je suis maintenant en attente du retour de ma femme à la maison pour retirer l'alliance de mon doigt et entamer le processus de séparation de nos vies. Lorsque je lui ai avoué mon infidélité, elle était complètement sous le choc. J'ai immédiatement essayé de partir rapidement, ayant déjà emballé mes affaires dans la voiture. Cependant, elle a refusé de me laisser partir et m'a bombardé d'une série de questions. Elle a exigé de savoir qui était l'autre femme et m'a demandé si je l'aimais vraiment, plutôt que ma femme. Alors que ses paroles se transformaient en bredouillements incohérents, je n'ai plus pu contenir mes émotions. J'ai crié, « Lâche-moi !» Sans perdre de temps, je me suis précipité vers ma voiture et suis parti, la laissant derrière moi. Par la suite, j'ai reçu au moins 10 appels d'elle, ce qui m'a incité à bloquer son numéro. Cependant, elle a persisté en m'envoyant des centaines de SMS. En réponse, je l'ai avertie que si elle continuait, je la bloquerais complètement, et je lui ai suggéré de discuter de notre avenir dans quelques jours. Finalement, les textos incessants ont cessé et nous sommes parvenus à un accord pour nous rencontrer. 3 jours plus tard, nous avons enfin fait connaissance, et je me suis aperçu de son apparence fragile. Il était évident qu'elle ne s'était pas alimentée correctement et que ses yeux étaient enflés de pleurs. Elle a commencé par déclarer qu'elle savait que je ne pouvais pas avoir eu de liaison parce que je suis le genre de personne que je suis et parce que je n'ai jamais assez de temps pour de telles entreprises. Elle a reconnu qu'elle avait été la première à avoir une liaison et a exprimé des regrets profonds, suppliant le pardon. Après 30 minutes, j'ai avoué la vérité. En réponse, elle a révélé que la rencontre n'avait pas été entièrement inventée, elle avait bien eu lieu pendant 3 jours. Cependant, le jour supplémentaire était réservé à ses activités extra-conjugales, ce qui explique pourquoi elle ne pouvait pas rester pour s'occuper de moi. Saisi par la suspicion, j'ai demandé son téléphone, et à ma grande surprise, il n'y avait aucun message supprimé. Elle avait même informé son partenaire de l'aventure de ne plus jamais la contacter et l'avait bloqué. Elle m'a assuré qu'il ne signifiait rien pour elle et qu'elle m'aimait. De plus, elle avait informé son service des ressources humaines de la situation et avait l'intention de démissionner. Elle avait l'intention d'affronter la femme de son partenaire d'aventure avec des preuves plus tard dans la soirée. En réponse, j'ai exprimé mon incrédulité et j'ai dit que je voulais un divorce. Cependant, elle a commencé à pleurer et à supplier pour une autre chance. Après environ 2 heures, une femme est arrivée à notre domicile, prétendant être la femme du partenaire d'aventure de ma femme. Ma femme a immédiatement avoué sa faute et a supplié le pardon de la femme. Dans un terrible retournement de situation, la femme a fourni des preuves de ma femme et de la paix se promenant ensemble, s'embrassant et s'échangeant des messages textes. Submergée par les émotions, la femme a pleuré et maudit ma femme, espérant que notre mariage allait s'effondrer. Elle est partie après m'avoir donné ses coordonnées pour d'autres preuves. Dévastée et trahie, j'ai confronté ma femme à la situation. Je lui ai demandé des conséquences de ses actes, compte tenu de nos projets d'acheter une maison cette année et de commencer une famille dans un avenir proche. Incapable de répondre, je suis parti sans recevoir de réponse d'elle. Le poids de la situation nous a laissés tous les deux sans voix. Je pouvais sentir le vrai remords de ma femme, et je crois qu'elle regrette vraiment ses actes. Cependant, je me suis retrouvé à réfléchir si c'était juste de lui donner une autre chance. Après tout, une occasion devrait être suffisante,
compte tenu des 5 années que j'ai consacrées à l'aimer et à travailler vers une vie meilleure ensemble. Le jour suivant, j'ai reçu un appel de son père, qui s'est excusé sincèrement en son nom. Il m'a laissé toute la décision de divorcer ou non. De plus, il m'a assuré que sa fille cherchait sincèrement le pardon et m'a demandé de réfléchir sérieusement avant de lui donner une autre chance. Depuis lors, rien de majeur ne s'est produit. Je suis retourné au bureau, et à ma surprise, ma femme n'a pas démissionné. Cependant, son partenaire d'affaires, AP, a été renvoyé par les RH. Sur Facebook, j'ai découvert que la position de ma femme dans l'équipe est actuellement en attente en raison de son importance. Outre cela, elle m'a contacté régulièrement. À un moment donné, elle a même visité l'endroit de mon frère, supposant à tort que j'y résidais. Une fois qu'elle a découvert que je n'étais pas présent, elle est rapidement partie. Jusqu'à présent, aucun développement majeur n'a eu lieu. Je reconnais que ma femme est sincèrement désolée et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour réparer les choses. Malgré tout, la question demeure, dois-je lui pardonner? La vérité est que je l'aime toujours profondément, mais je ne désire pas un mariage toxique ou sans amour. Il est crucial pour moi de pouvoir faire une confiance totale à mon partenaire, sachant que je peux me confier à eux entièrement. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et si vous l'appréciez, s'il vous plaît, soutenez-nous avec un like, ainsi que par abonnement à notre chaîne. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez.